Podcast chez Cavan, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, Gestion Arvika Inc. McDonald, AAD Lab, La Voûte Sportive, Deck pour qui s'abrevoit, Focus, gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 17 août 2025, c'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Édition du 17 août 2025. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs et auditrices. Ce soir, un seul segment prévu pour vous à l'affiche et c'est le segment 100% LCF. Le segment premier et les buts que vous voyez à l'instant à votre écran. Le segment 100% Ligue canadienne de football. En ma compagnie toujours, spécialiste de ce segment, notre collaborateur préféré, la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Un petit peu débordé là, dans les dernières semaines. On parvient à réussir à faire des podcasts. Pas autant qu'on le voudrait, mais bon, on essaie d'être là comme on peut. Et parlant de ça, là, chers auditeurs et auditrices, dans les prochaines semaines, nous allons vous revenir là, avec la programmation qui débutera là, pour l'automne 2025. Les débuts là, des activités dans la Ligue nationale de hockey. Dans la NFL également, là, les camps d'entraînement de la NFL qui déjà là, ont commencé. La saison là, qui généralement là, débute vers le mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et bien, du côté de la Ligue nationale de hockey, les camps d'entraînement vont débuter également là, d'ici la fin du mois. Les matchs pré-saison s'en viennent. Le début de la saison régulière prévu là, dans la première semaine du mois d'octobre, comme d'habitude. Donc, les grosses semaines s'en viennent, la grosse programmation qui s'en vient. On va vous revenir avec de plus amples détails dans les prochains jours. Cédric, beaucoup de pain sur la planche en ce qui concerne la Ligue canadienne de football. Tout d'abord, on revenait sur la semaine 9, 10 et 11, puisque c'est les 3 dernières semaines auxquelles on a pu discuter là, dans les dernières semaines. Grosso modo, là, on va pas non plus laisser élargir trop dans le sujet parce qu'on veut vraiment parler de la mi-saison des Alouettes de Montréal qui, jusqu'à présent, ont un dossier de 500. J'ai envie de dire que c'est pas représentatif de ce qu'on s'attendait des Alouettes en début de saison, mais malheureusement, beaucoup de blessures sont venues jouer dans tout ça, sont venues affecter les performances des Alouettes. On va y revenir là, d'ailleurs. Donc, du côté de la semaine 9, Ottawa qui l'avait emporté sur Calgary 31-11. Winnipeg s'était chargé de l'emporter 40-31 sur les Argos. Hamilton 28-24 sur Edmonton. Et les Alouettes qui avaient perdu 34-6 aux mains de la Saskatchewan. Semaine 10, la Colombie-Britannique 41-38 contre Hamilton. Les Alouettes, encore une fois, qui se sont inclinés 23-22 contre Edmonton.
Une grosse victoire d'Ottawa 46-42 contre Toronto et les Stampeders de Calgary l'avaient emporté 28-27 aux mains des Blue Bombers de Winnipeg. Dans la dernière semaine, la semaine qui vient de se terminer, donc ce week-end, les Blue Bombers ont emporté 30-27 aux mains du Rouge et Noir d'Ottawa jeudi dernier. Vendredi, Edmonton l'a emporté 28-20 contre Toronto. La Saskatchewan qui a battu Hamilton au compte de 29-9 devant leurs partisans. Et les Alouettes qui rendaient visite aux Lions en Colombie-Britannique, eux qui n'avaient pas gagné depuis 2015. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas samedi le 16 août que ça s'est terminé cette séquence puisque les Alouettes se sont inclinés 36-18. Cédric, on avait donné la chance à Caleb Evans pour ce match parce qu'on n'était pas satisfait de McLeod Bethel-Thompson qui de toute façon était blessé de mémoire. On a été chercher également du renfort du côté de Toronto, à défaut de me tromper. On a quand même fait... Cameron Dukes était agent libre depuis le début de la saison. C'est ça, c'était un ancien de Toronto qui était agent libre, donc Cameron Dukes. Il a joué quand même 18 matchs l'an passé. Je pense qu'il a joué tous les matchs, si je me trompe pas. Ouais, donc, écoute, ça n'a pas été facile pour les Alouettes, encore une fois. Défaite de 36-18 contre les Lions. On va aller voir les statistiques de ce match-là d'ailleurs. Comme tu m'as dit hier, il n'y a pas grand-chose, plutôt aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à discuter de ce match-là. Ouais. Puisque ça a été encore une fois difficile. Si on regarde les statistiques, eh bien du côté de Montréal, Caleb Evans, on l'a dit, il a été blessé rapidement dans la rencontre, lors d'un contact. Lui qui a essayé un peu de se faufiler là, sous la pression. A semblé mal tomber. J'ai pas lu là, de détails actifs. Là, on va y revenir. Je suis pas mal sûr que tu as les détails concernant tout ça. Donc, Caleb Evans qui a été limité à 4 tentatives de passe, 3 en 4 pour seulement 32 verges. C'est James Morgan qui a terminé la rencontre 20 en 33, 211 verges, une passe de toucher et une interception. Le receveur le plus visé, ça a été Tyler Sneed. Finalement, Tyler Sneed et Charleston Rambo qui ont été ciblés à 8 reprises. Sneed qui a eu un peu plus de succès avec 111 verges, 1 touché. Du côté de BC, Nathan Rourke qui a quand même 4 passes de touché, 26 en 34, 382 verges pour une interception. Keon Hatcher, c'est 11 en 11, 156 verges, 2 touchés. Sinon, Justin McInnes, 605, 66 verges, 1 touché également. On l'a dit, Cédric, rapidement, les Alouettes ont perdu les services de Caleb Evans. Les Alouettes, c'est maintenant privé de Davis Alexander, McLeod Bethel-Thompson et Caleb Evans. Il reste Cameron Dukes qu'on a amené par la voie des agents libres. Les Alouettes, qui on se le cachera pas, sont frustrés présentement de la situation. Je crois que c'est Danny Machocha ou l'entraîneur des Alouettes qui a dit qu'on n'était pas satisfait à la mi-saison, on n'était pas satisfait du début de saison, mais on n'est pas fou dans le sens où on le sait que tout ça est en cause avec les blessures. Qu'est-ce que tu as pensé, premièrement, de la rencontre d'hier? Je veux pas qu'on revienne tout de suite sur le bilan de mi-saison, mais premièrement, qu'as-tu pensé du match d'hier qui a vraiment été difficile pour les Alouettes? C'est encore la défensive par la passe qui est vraiment décevante. Je sais qu'on a un Marc-Antoine Dequoy qui n'est pas disponible présentement, qui est blessé, mais on a beaucoup de bons joueurs défensifs on devrait avoir de la bonne couverture par la passe. On a beaucoup de difficultés dans les dernières semaines. Donc, on a laissé passer quand même 360 verges là, par la passe, c'est énorme. Là. 380, excuse-moi, c'est énorme. C'est pas ce que tu veux voir d'une défense qui est supposée être une très bonne défensive au niveau de la passe. Donc, c'est là qu'on l'a échappé le plus gros. À l'attaque, on peut dire qu'on l'a échappé aussi, mais tu sais, quand t'en es rendu déjà à ton troisième corps arrière, puis que le troisième se blesse, puis qu'on fait rentrer le quatrième, est-ce que tu peux en vouloir
au quatrième carrière, de ne pas aller voler le match après en deuxième demi. Je pense que James Morgan a fait mieux que à quoi on pourrait s'attendre. Une passe de toucher 211 verges, 20 en 33, c'est très très solide pour un gars qui s'attendait même pas à jouer un snap dans la CFL cette année, qui se retrouve à lancer le ballon 20 fois dans un match. Donc, je pense qu'on peut pas en vouloir trop à l'attaque. Je pense que la défensive peut mieux faire. Mais comme on dit, là, on va y revenir dans le bilan de mi-saison. Mais là, c'est les blessures qui calent les Alouettes, autant à la défensive, peut-être un peu moins, mais à l'offensive. On a perdu des corps arrière. Il nous manque nos deux meilleurs receveurs de passe. Donc, c'est assez difficile. Je pense qu'il y a aussi, là, évidemment, un manque de confiance qui s'installe tranquillement, puisque ça fait quand même 3 matchs de suite qu'on perd et que l'offensive ne produit vraiment pas grand-chose. C'est José Maltos qui produit le plus de points chez les Alouettes là, depuis probablement le début de la saison, là, vu toutes les blessures qui ont été subies par les joueurs des Alouettes. Donc, manque de confiance à l'attaque, manque de confiance à la défensive aussi, difficulté par la passe. C'est la même chanson, j'ai l'impression, depuis les 3 dernières semaines au moins, là. Ouais, effectivement, là, les blessures qui vraiment là, viennent jouer un rôle là, important dans la situation des Alouettes présentement. Les trois premiers corps arrière, donc corps arrière 1, 2 et 3 qui sont maintenant sur la touche. C'est donc le quatrième corps arrière Cameron Dukes qui devrait avoir du temps de jeu à moins d'une transaction ou autre mouvement de Danny Machocha. Est-ce qu'un Sénécal pourrait peut-être être appelé à venir aider les Alouettes, lui qui avait été retranché au début du camp, finalement les matchs pré-saison. Les Alouettes qui ont compté sur le retour de Sean Lemon, plutôt là, dans la dernière semaine, dans les 2 dernières semaines, là, il a effectué un retour contre la Saskatchewan, alors que ce dernier n'avait pas joué depuis le 28 juin 2024 en raison d'une suspension par la Ligue, suspension indéterminée en lien avec des paris sportifs. En soi, c'est une bonne nouvelle pour Sean Lemon, mais est-ce que tu as vu un impact jusqu'à présent? Est-ce que tu as retenu quelque chose là, des performances de Lemon jusqu'à maintenant? Quand même pas si mal pour un gars qui n'a pas joué pendant plus qu'un an. Je pense que l'impact va se sentir de plus en plus au courant du restant de la saison. Si je me trompe pas, je ne veux pas dire des faussetés, mais il me semble qu'il y a un sac du corps déjà depuis son retour. Donc, quand même un impact décent, disons, pour un retour après un an. Sean Lemon, oui, effectivement, un sac contre Cody Fajardo, contre les Elks d'Edmonton il y a 2 semaines. Donc, déjà un sac depuis son retour. Peut-être pas l'impact qu'on lui connaissait avant sa suspension, mais je pense que c'est normal. Je pense que ça devrait être replacé d'ici la fin de la saison. Il devrait être de retour en pleine forme. Voici le classement jusqu'à présent dans la LCF. Du côté de la division S, les Tiger Cats qui sont premiers. Si on se fie à l'an passé, on n'aurait jamais pensé que les Tiger Cats auraient été premiers cette saison. 6 et 4 pour 12 points au premier rang. Les Alouettes à 5 et 5 au deuxième rang avec 10 points. Ensuite, le Rouge et Noir et les Argos. Dans l'Ouest, maintenant, du côté des équipes là, du classement, donc les Rough Riders qui sont premiers avec 8 victoires et 1 revers. Les Stampeders qui suivent derrière à 6 et 3. Les Blue Bombers à 5 et 4. Et ensuite, les Lions et les Elks qui complètent le 4e et 5e rang. Au niveau des statistiques, Bo Levi Mitchell, toujours premier, 3057 verges après 10 parties. 67,8% de passes complétées. Nick Arbuckle, l'histoire de Nick Arbuckle qui se poursuit. C'est 3033 verges. 71,1% de taux de réussite au niveau des passes complétées. C'est le deuxième et Mitchell et Arbuckle sont les deux seuls à plus de 3000 verges par la passe complétée. Ensuite, on retrouve Nathan Rourke, Trevor Harris et Vernon Adams Jr. qui complètent le top 5 et c'est les 3 seuls en haut de 2000. Ensuite, c'est assez difficile là, quand on regarde Drew Brown. Zach Collaros, assez étonnant, là, mais n'a joué que 7 parties par contre à 1543 verges. Cédric, les Alouettes, on a parlé. Très très difficile. Voici le rapport des blessures en date de la semaine 11. Ajouté sur la liste, Caleb Evans qui est blessé.
Sean Thomas Ellington, blessure au cou. Tyrell Richards à l'adducteur. Stevie Scott, on dit, bon, c'est gestion de la charge d'entraînement, donc lui, possible retour éventuel. Katie Davis à l'épaule. Justin Lawrence au genou. Marc-Antoine Dequoy à l'épaule. Austin Mack à la cheville. James Letcher Jr. à la main. Tyson Philpott à l'ischio-jambier. Et Entité Caitlin, je ne sais pas si je le dis comme du monde, au mollet. Et là, Caleb Evans au dernier match. On pourrait ajouter également Davis Alexander qui n'est pas là et McLeod Bethel Thompson. J'en parlais d'entrée de jeu. Les Alouettes qui ont livré un bilan là, de mi-saison. Et Danny Machocha qui... encore là, c'est Danny Machocha, l'entraîneur. Là, je me rappelle plus également où j'avais vu cette information, mais on n'est pas satisfait. Mais on n'est pas idiot dans le sens où on sait du côté de l'état-major que si l'équipe est à 100%, s'il n'y a pas de blessés, les Alouettes répètent possiblement la même saison que l'an passé et l'année de la Coupe Grey. Il reste, j'avais compté là, 7-8 semaines au calendrier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste exactement 10 semaines d'activité avant les demi-finales de l'Est, les éliminatoires dans la LCF. Cédric, je te pose la question sur les matchs restants aux Alouettes. Là, je veux juste savoir est-ce qu'ils ont un bye week là-dedans. Bon, semaine 13, on joue pas. Ouais, exact. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un autre bye week. 6, 7, 8. Cédric, sur les 8 matchs restants, combien les Alouettes remporteront-ils de matchs? Qu'est-ce que tu entrevois pour les Alouettes dans les 8 derniers matchs? Et la plus grande question que je vais te poser, est-ce qu'on va être de la danse printanière à la fin du calendrier? Ou de la danse de l'automne plutôt à la fin du calendrier? Combien ils vont en gagner, c'est difficile à prévoir, sachant qu'on n'a pas de date exacte pour le retour au jeu de Davis Alexander. Pour moi, c'est le plus gros joueur d'impact qui manque présentement et capable de faire sans les services d'Austin Mack, sans les services de Tyson Philpott. Toujours sans défaite comme partant dans la LCF. Donc, c'est le gros nom qui manque. On l'avait mis sur la liste de blessés pour 6 matchs. On pouvait le retirer avant, comme j'en avais parlé, quand sa blessure est survenue. Pour l'instant, si je me trompe pas, ça fait 4 matchs qui est sur la liste de blessés. Donc, si on prend en compte qu'il ne joue pas cette semaine, la semaine prochaine, on a un bye, il pourrait être de retour le 6 septembre contre Hamilton, qui serait un match très, très important qui, même si les Alouettes perdent cette semaine, pourrait être pour se retrouver égal ou tout près de la première place dans l'Est. Donc, sur 8 matchs, j'ose espérer que Davis Alexander va être revenu pour au moins, je vais dire, 5 de ces matchs-là, considérant qu'il ne joue pas cette semaine, peut-être qu'il ne joue pas le match d'après, donc je dis au minimum 5 matchs avec Davis Alexander. Est-ce qu'il va rester sans défaite? Je pense pas. Donc pour moi, un minimum, je m'attendrais à voir les Alouettes terminer avec une fiche de 9-9, donc gagner 4 des 8 prochains matchs, perdre 4 des 8 prochains matchs. Je pense que c'est quelque chose de réaliste, voyant tous les blessés qu'on voit, qu'on n'a pas encore de date précise de retour pour personne. Si on termine la saison à 9-9, on va faire les séries haut la main. Mais quand on regarde le format des séries dans la LCF, c'est très très facile de faire les séries quand il y a des bails de première ronde, si je me trompe pas. Donc, normalement, c'est la deuxième et la troisième position qui jouent contre pour affronter la première position la semaine d'après, si je me trompe pas. Donc, sous toute réserve, les Alouettes ne devraient pas manquer les séries, à moins vraiment de perdre les 8 prochains matchs et que Toronto remporte une grande majorité de leurs matchs qui restent. Donc, pour moi, oui, les Alouettes vont faire les séries et leur sort en série va dépendre du jeu, du retour de Davis Alexander, du retour de Marc-Antoine Dequoy, du retour d'Austin Mack et de Tyson Philpott.
On parle des Alouettes qui sont en difficulté présentement. Des gros problèmes là, au niveau des corps arrière. On a quand même 5 victoires au tableau. Bon, c'est sûr que sur ces 5 victoires-là, on en a au moins 3 en début de saison avec Davis Alexander avant les grosses blessures. Quand tu regardes les Argos de Toronto avec Nick Arbuckle, qui quand même a plus de 3000 verges, j'ai envie de dire un peu comme la situation de Bo Levi Mitchell l'an passé avec les Ticats. Qu'est-ce que tu remarques ou qu'est-ce que tu as repéré peut-être chez les Argos qui fonctionne pas? Parce que je veux dire, Nick Arbuckle a le même succès que Bo Levi Mitchell avait l'an passé. On dirait que c'est comme un copier-coller avec des équipes interchangées, là, si je peux le dire de même. Tu sais, Je suis d'accord, c'est très très semblable. Je pense que c'est niveau défensif, Toronto de la difficulté, on accorde quand même beaucoup de points. Là, la semaine dernière, c'était 28 points contre Edmonton, ça passe quand même bien, mais 46 contre Ottawa, c'est beaucoup de points. 40 contre Winnipeg, c'est beaucoup de points. Donc, dans la défaite, on accorde quand même beaucoup de points en général. Mais oui, on dirait un copier-coller, comme tu dis, là, de la saison de Bo Levi Mitchell l'année passée. Plus difficile peut-être de compléter les passes de toucher. J'essaie de voir là, le nombre de touchés qu'on a. Donc, juste 17 passes de toucher sur 3000 verges, c'est quand même pas énorme. Donc, peut-être un petit peu de difficulté de finition. C'est quand même pas mauvais, mais pas énorme, disons. Donc, mais je pense que c'est la défensive vraiment le plus gros problème. On accorde beaucoup trop de points. Tu sais, quand tu regardes le match il y a 2 semaines là, contre Ottawa, on était chercher 42 points, mais on perd le match quand même parce qu'on laisse passer 46. Je pense que le plus gros problème se trouve là pour Toronto. C'est quand même assez surprenant parce que l'équipe n'a pas changé énormément depuis l'année passée où ils sont allés chercher la Coupe Grey. Donc, quand même, je dirais là, probablement l'équipe la plus surprenante de la Ligue, selon moi, d'un côté négatif là, à la mi-saison. Donc, oui, je pense qu'effectivement, c'est la défensive là, qui tire de la patte un peu du côté de Toronto. du côté de Toronto, est-ce que Chad Kelly est blessé présentement ou est-ce qu'on a simplement donné le lead à Nick Arbuckle? Ben, j'essaie de faire mes recherches présentement puis je le trouve pas parce que je me dis que si on a abandonné en Chad Kelly parce qu'on a préféré y aller avec Nick Arbuckle, est-ce que Chad Kelly pourrait être une option intéressante pour les Alouettes en vue de la fin de la saison? Je pense que Chad Kelly est encore sur la liste des blessés. Ils l'ont mis aussi sur la liste des blessés de 6 matchs, là, comme on met tous les blessés là, normalement sur cette liste-là. Il a été placé là en date du 27 juillet. Donc, le 27 juillet, ça ferait un match, deux, trois. Ça ferait seulement 3 matchs qui est sur la liste des blessés. Donc, c'est une histoire à suivre. Ça pourrait être une option pour les Alouettes. Je pense qu'on va laisser la chance, honnêtement, à voir la performance que James Morgan a donnée en arrivant en remplacement sans avoir pratiqué comme partant. Je pense qu'on va lui laisser la chance de débuter le prochain match. Est-ce que la blessure à Caleb Evans est sérieuse? On ne le sait pas encore non plus. Il n'y a pas eu d'update, il n'a pas été placé sur la liste de 6 matchs. Donc, ça sera à voir. Je pense qu'on va quand même donner la chance à Morgan. Sinon, on a encore Cameron Duke. Je pense que les Alouettes sont pas prêts à faire un échange. Je pense qu'on veut pas rien sacrifier, sachant que, comme j'ai mentionné tantôt, le format des séries dans la CFL est très généreux. Donc, même si on perd une partie des matchs d'ici la fin de la saison, on se repose sur le fait que Davis Alexander devrait être de retour pour les séries. Donc, une fois en série, peu importe l'affiche de la saison, dans le fond, un coup dans les séries, tout peut arriver, surtout quand tu as un gars comme Davis Alexander qui est de retour, potentiellement des gars comme Austin Mack et Tyson Philpott. Donc, je pense que, à moins vraiment de peut-être perdre, disons, les 3 prochains matchs, on se ramasse à une fiche de 5 et 8 et qu'on voit Toronto et Ottawa peut-être dépasser ou s'approcher dangereusement de Montréal. Je pense qu'il n'y aura pas de mouvement à ce niveau-là. Vraiment à moins d'une urgence. Les éliminatoires débutent demain matin et les Alouettes affrontent le Rouge et Noir. Avec l'effectif que les Alouettes ont présentement, serais-tu confiant de voir les Alouettes passer le Rouge et Noir présentement? Non. Honnêtement, c'est depuis les dernières semaines, peu importe contre qui les Alouettes jouent, BC sont loin d'avoir une bonne saison. On s'est fait écraser. La semaine dernière, Edmonton, c'est une des pires équipes dans la ligue. On a perdu, oui, à la dernière minute, mais tout de même.
Ensuite, Saskatchewan, bon, c'est une bonne équipe, mais on voit quand même le motif. Les Alouettes ont beaucoup de difficultés ces temps-ci. Là, en plus, si tu me dis l'effectif qu'on a présentement, c'est James Morgan qui a un match sous sa ceinture, là, même pas comme partant. Il est venu en relève après un quart environ. Donc, je suis vraiment pas certain d'une victoire. Je pense que Ottawa n'ont pas une bonne saison, donc je dis pas qu'Ottawa écraserait les Alouettes. Je pense qu'on a quand même encore des bons joueurs du côté de Montréal. On a encore des bonnes lignes des deux côtés, donc ça serait un match assez serré, mais je peux pas dire que je serais incroyablement confiant que les Alouettes seraient capables de s'en sortir si les éliminatoires commençaient demain. Les Alouettes qui affrontent là, la semaine prochaine avant leur pause là, d'une semaine, donc pas de match en date de la semaine 13. Les Alouettes vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg. Honnêtement, si on n'a ni Davis Alexander, ni McLeod Bethel-Thompson et ni Caleb Evans, je me dois de mettre les Blue Bombers de Winnipeg favoris dans cette rencontre. Si du côté des Alouettes, on retrouve des blessés, je vais y aller avec les Alouettes, mais pour le moment, au moment où on se parle, les Blue Bombers de Winnipeg sont mon choix. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le seul point positif qui pourrait donner une chance aux Alouettes, c'est en regardant les points que les Blue Bombers accordent. On accorde énormément de points. C'est peut-être l'équipe qui en a accordé dans les dernières semaines. Donc, c'est le seul point que je pourrais donner aux Alouettes, effectivement, si on n'a pas de blessé qui revient. Pour moi, il n'y a pas vraiment de chance de voir les Alouettes s'en sortir vainqueurs la semaine prochaine. Le Rouge et Noir d'Ottawa qui va recevoir la visite des Elks d'Edmonton. De mon côté, là, je regarde là, chez les deux équipes, on met beaucoup de points au tableau dans les derniers matchs. Le Rouge et Noir, là, à leurs 3 derniers matchs, c'est 31, 46 et 27 points. Du côté d'Edmonton, c'est 24, 23 et 28 points. Zach Collaros qui fait bien avec Edmonton jusqu'à présent. Dans le petit coup, on veut pas que le Rouge et Noir vienne le coller au derrière des Alouettes. Je vais choisir Edmonton pour cette rencontre. Je pense que je vais être d'accord avec toi. Edmonton sont sur une assez bonne lancée. Ottawa, c'est plus difficile, évidemment. C'était assez difficile la semaine dernière contre Winnipeg. Donc, Edmonton, 2 victoires de suite. Je pense qu'ils sont bien partis, ont bien repris un peu leur mauvais début de saison. Donc, je vais y aller avec Edmonton aussi de mon côté. La Colombie-Britannique de Nathan Rourke vont l'emporter à Toronto contre Nick Arbuckle et les Argos. Je suis d'accord aussi. Un peu plate dans mes prédictions. Je te suis pour tous les matchs jusqu'à date, mais encore une fois, là, je pense que c'est peut-être le match le moins serré de la semaine. Toronto qui ont vraiment une mauvaise saison, là, la pire équipe de la Ligue contre BC qui sont en train de retrouver un petit peu l'équipe qu'on connaît, disons, des dernières saisons. Donc, pour moi, BC sont clairement les favoris contre Toronto. Un duel, probablement le duel le plus intéressant du week-end, le duel entre la Saskatchewan et les Stampeders de Calgary. De mon côté, j'y vais avec les Stampeders qui l'emporteront à Calgary contre les Rough Riders. Je crois que je vais devoir me ranger du côté de la Saskatchewan qui m'impressionne beaucoup cette saison, seulement une défaite. Je pense que c'est une équipe un peu plus complète. Mais ça va être évidemment le match le plus intéressant. Un match qui va clairement être chaudement disputé. Calgary qui n'est pas énormément loin de la Saskatchewan. Si on emporte ce match-là, on serait qu'à une victoire de passer en première place. Donc ça va être très intéressant à regarder ce samedi. Et voilà, mesdames, messieurs, sur ces dernières paroles, c'est ce qui complète notre segment Premier Début 100% LCF. On a parlé aujourd'hui de la semaine 9, 10 et 11 dans la LCF. Nous avons fait un survol du classement des statistiques et également un bilan mi-saison des Alouettes de Montréal jusqu'à présent qui sont deuxième dans l'Est avec un dossier de 5 et 5. Et nous avons effectué nos prédictions en vue de la semaine numéro 12 qui débutera jeudi le 21 août prochain alors que les Alouettes de Montréal recevront la visite des Blue Bombers de Winnipeg.
En mon nom et celui de toute l'équipe, eh bien, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Cédric, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Et sur ce, mesdames et messieurs, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de votre échec avant. Ciao! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport du